Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Robertet. Voilà où nous en sommes en données hebdomadaires. Vous voyez, nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, donc la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance générale est plus neutre, comme on le voit, la moyenne mobile à 20 périodes qui est plate. Il faut s'attendre à des difficultés sur la zone de résistance hebdomadaire des 1046-1070, zone qui est à l'origine de la décrue que l'on a connue en février 2020. Par contre, il faut également s'attendre à du soutien si on y va sur la zone de support des 662-695, responsable de la chevauchée à laquelle on assiste depuis mars. On descend d'unité de temps. On regarde les données journalières et en données journalières, la tendance est haussière. Elle est haussière car nous sommes là aussi au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, donc la tendance de fond est haussière, mais également au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. La tendance générale, pour l'instant, est toujours haussière en données journalières. Le chemin semble relativement dégagé pour aller chercher la zone de résistance hebdomadaire des 1046-1070. On peut s'attendre à ce qu'une progression de 9,5% soit envisageable, sans qu'il s'agisse non plus d'une nécessité, c'est simplement qu'il n'y a pas grand-chose pour nous empêcher d'y aller. Nous sommes venus tester une zone de support ici, c'était hier, la zone des 900-950, c'était une zone de résistance. Cette zone de résistance a été cassée, clairement. Elle a donc changé théoriquement de polarité, elle est devenue zone de support. Donc toute cette zone comprise entre 950 et 900 est une zone sur laquelle les haussiers peuvent éventuellement envisager de rentrer. Le problème actuellement, c'est que tout achat ne s'envisage qu'avec un objectif et un stop. Les stops se mettent généralement pour plus de précaution sous les supports. Donc si on imagine un stop ici, admettons à 6,5%, voire même en dessous du dernier creux, c'est ce qui se fait très souvent à 8,7 €, on a un objectif qui est à 10%, pardon, donc on a un stop qui est à 868 €, donc 8,7% en dessous du cours actuel si on rentre maintenant, et un objectif qui est à 10%, ça donne un ratio gain-risque qui est très très proche de 1 pour 1, qui n'est donc pas très avantageux. Il demeure que j'imagine que ceux qui ont déjà l'action en portefeuille peuvent laisser éventuellement les cours monter, mais acheter maintenant alors que le potentiel de gain est relativement proche du potentiel de perte me semble quand même un petit peu inintéressant. À titre personnel, j'attendrai éventuellement, et si l'on consolide un petit peu dans la zone, pour acheter éventuellement, encore une fois, et pour viser la zone de résistance, attendre globalement que le ratio gain-risque soit plus intéressant. Par exemple, si j'achetais au hasard à 923 € avec un stop à moins 5,36% et un objectif à 14%, ça serait quand même un petit peu plus intéressant. Autre solution, attendre carrément que l'on franchisse la zone de résistance hebdomadaire à 1070, ce serait également un signal haussier en tant que tel. Voilà, je souhaite une excellente journée. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous voulez être mis au courant de toutes les analyses techniques et ne loupez pas à la fin de cette vidéo l'analyse technique du CAC 40.